Gonzagueville, commune de Port-Boué. La voie principale qui mène jusqu'au village de Benakosso est prise en otage par des mardeaux et est devenue un cauchemar pour les populations. Vraiment, c'est difficile. Les marchandises qui rentrent, tout est cher. Pourquoi? Parce que la route est gâtée, trous partout, les Wotro, les uns de Wotro, eux ne rentrent pas bien. Ils prennent assez d'argent pour prendre les petites marchandises. Ça veut dire que vraiment c'est étouffant. Ici, les camions, ils ne peuvent plus la rentrer. C'est mon frère là qui m'a appelé pour me dire que de venir Gouansak, il y a un travail. Il a dit Gouansak, c'est pas bon. Il était tourné derrière là-bas, il y a beaucoup de l'eau là-bas. Donc on est tourné là-bas, on est parti faire le travail, on ne peut plus sortir. Donc il a vidé l'eau totalement là-bas. Donc il y a eu des bruits pour sortir ici, venir ici, camion là, à cause de l'eau là, tout, jusqu'à les moteurs s'est bloqué. Obligeant les magasins à fermer, ces mardeaux constamment alimentés par les tuyaux cassés asphyxient l'activité économique du quartier. Et au marché, les vendeuses crient leur indignation. La route là, maintenant je suis venu au marché pour manger, non. Je dois venir faire le marché pour manger. Hein? Je dois passer dans le marché. Il y a ici plein de l'eau comme ça. On marche dans Poto avant de rentrer dans le marché. Hein? Est-ce que c'est normal? Quand la marchandise vient, ça quitte à jamais. Quand on te dit Gonzague déjà, le tassimètre est fâché. La route est dégradable, elle est impraticable, vous voyez. Donc on laisse les bagages au goudron. Quand le Bella va prendre un filet, il prend 300. Donc si tu as 20 sacs, 300 par 20, ça fait combien? 6 000. Tu gagnes le filet à combien? Le transport déjà te fait 6 000. Les pousseurs de charrettes, qui semblent apparemment tirer leur épingle du jeu, sortent du silence. Le truc qui a gâté là, ça ne m'arrange pas parce que ça nous coûte beaucoup de courant. Il y a courant dans l'eau là, il y a trop de choses, les cailloux, les bagages de femmes avant d'arriver, on souffre trop. Pour les élèves et le personnel du lycée municipal de Port-Boué, c'est un chemin de croix. Quand on passe, les voitures qui circulent vers le stationner, ça ne nous arrange pas. Nous avons oublié de stationner sur l'autoroute. Malheureusement, la SOAD, je crois, vient enlever nos véhicules en notre absence. Ou par malheur, le mois passé, mon véhicule a été percuté par un véhicule qui s'est enfui. Le lycée municipal de Port-Boué est à 1,5 km du goudron de la route qui mène à Bassam. Qu'il s'agisse des personnels ou de moi-même, dès que nous arrivons au carrefour qu'on appelle couramment terre rouge, nos véhicules ne peuvent plus rentrer. Donc nous marchons sur 1,5 km. En aller-retour, ça fait 3 km. Évidemment, ça crée beaucoup de désagréments. Dans l'impossibilité d'évacuer les malades, les agents de santé du quartier sont bien souvent sollicités pour faire du surplace afin de sauver des vies. Il y a même fait un accouchement devant le lycée, à même le sol, parce que la femme ne pouvait pas partir, elle était arrêtée là. De 18h jusqu'à 21h, il n'y avait pas de véhicule. On a dû faire ça publiquement. Vraiment, c'était pas agréable. Il faut dire que si je n'étais pas là, la femme pouvait perdre son enfant ou elle-même. La mairie de la commune de Port-Boué assure qu'elle partage la souffrance des populations de Gonzagueville et qu'elle pèse de tout son poids pour mettre fin à leur calvaire. Qu'ils nous fassent confiance comme ils nous ont toujours fait confiance. Et ils verront que la mairie de Port-Boué, qui est déjà au travail, vous voyez tous les grands chantiers dans la commune de Port-Boué, nous allons nous exécuter et ils auront une très belle voie dans la zone. Entre-temps, l'eau source de vie continue d'être une source de misère pour les habitants de Gonzagueville. « 72 travaux achevés et livrés aux populations bénéficiaires sur les 153 projets initiés par le Conseil régional. C'est ce qui ressort des travaux de la 3e session ordinaire du Conseil régional de l'IFU. Un bilan à mi-parcours jugé satisfaisant. Il s'agit des infrastructures sanitaires, entre autres le pavillon d'hospitalisation du CHR de Daoukro, des dons d'équipements scolaires faits au profit de la bonne marche du système éducatif et des réhabilitations d'écoles dans plusieurs villages, comme par exemple à Ananda où la population a poussé un petit ouf de soulagement. Ici, c'est un bâtiment de 3 classes
livrés en attendant l'achèvement des 3 autres bâtiments décoiffés par la tornade. Mais il n'y a pas que des constructions à faire. L'emploi jeune préoccupe aussi tant l'IFU. Le secteur agricole est indiqué pour faire face à cette problématique. Le président du conseil m'a mandaté pour élaborer donc une stratégie pour ne pas qu'il y ait un échec. Si aujourd'hui vous mettez des jeunes ou le parti leur demander de planter de l'EVA alors qu'ils ne sont pas intéressés par l'EVA, c'est clair que votre projet va échouer. Pour réussir ce pari, le président du conseil régional dit avoir orienté sa région vers le sentier des financements extérieurs. On a installé déjà au moins 200 jeunes. On tend vers 100 jeunes presque par an. Nous voulons donner travail pour éviter qu'ils aillent ailleurs, pour aller se faire vendre comme des esclaves. L'adoption du budget primitif de 2018 a aussi marqué les travaux. Il s'équilibre en recettes et en dépenses à plus d'1,509 milliard de francs CFA. Mes chers compatriotes, nous venons d'apprendre ce matin l'information la plus cruelle de notre histoire nationale. Le père de la nation, notre chef d'État bien-aimé, n'est plus. Le premier président de la Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny, décède le 7 décembre 1993 à 88 ans. 24 chefs d'État africains et une délégation française avec à sa tête le président François Mitterrand assistent à ses obsèques le 7 février 1994. Houphouët-Boigny devient président lorsque la Côte d'Ivoire accède à l'indépendance le 7 août 1960. Il centralise rapidement les pouvoirs autour de lui et de son parti, le PDCI. Le président mise sur le libéralisme économique pour développer le pays. Les investissements étrangers sont sollicités et les ressources premières comme le cacao, le café et le bois mises à contribution. La Côte d'Ivoire entretient aussi des liens très étroits avec la France. Les forts taux de croissance et les progrès sociaux, scolarisation, espérance de vie font d'elle un modèle sur le continent. Les élections se déroulent toutefois sans opposition. De plus, la chute des cours des matières premières et d'autres problèmes conjoncturels minent l'économie ivoirienne au cours des années 80, accentuant les tensions sociales. Il y a 20 ans, avec un pouvoir d'achat plus élevé que le cacao qui nous a été proposé durant le dernier accord que nous avons refusé, 500 francs. Nous sommes les plus faibles. Après des mois et des mois de discussions, non pas seulement au niveau du marché commun, mais il s'agit d'un problème mondial, donc au niveau de la CUNCED. Nos propositions ont été refusées. Les grands courtiers ont imposé leur prix. Qu'est-ce que nous leur avons demandé à partir du moment où eux-mêmes ont fixé un prix qui ne rémunère pas le travail du paysan? Que ce prix minimum nous soit garanti durant une campagne. Et le drame que nous vivons, pendant encore longtemps, nous serons obligés de confectionner nos budgets, d'assurer donc le fonctionnement de nos États à partir des recettes d'exportation de nos matières premières. Des ouvertures démocratiques sont faites et des élections multipartites tenues en 1990. Son règne de 33 ans était l'un des plus longs parmi ses contemporains. Dépeint par De Gaulle comme un cerveau politique de premier ordre, tous ceux qui ont approché Houphouët-Boigny ont été frappés par son intelligence des hommes, sa capacité à les séduire et à les utiliser et sa volonté qui lui ont permis de devenir, après une carrière bien remplie, le bâtisseur de la Côte d'Ivoire moderne. Le miracle ivoirien se confond toujours avec la personnalité du président que l'on crédite de la progression des exportations agricoles qui a fait du pays le premier exportateur mondial de cacao, le premier exportateur africain de café, de coton ou de bananes, sans compter le bois, l'ananas ou le latex. Mais la crise économique a créé un malaise social, a révélé un besoin d'ouverture politique. En plus d'être l'un de ces multiples héros de l'indépendance africaine au début des années 60, Félix Houphouët-Boigny aura attaché son nom à la lutte pour un prix juste sur le marché international pour les matières premières dont les pays en voie de développement, parfois bien pourvus, n'en récoltent pas tous les fruits économiques.
Mon président, tous te disent